l'échauffement, nous allons avoir 3 tours de 200 mètres run, ou alors à la place du run, vous pouvez faire 50 DU. Donc double tour à la corde, on saute bien haut, on accélère avec les poignets. Si les DU c'est compliqué, vous faites simplement des simples pour l'échauffement. Une fois que vous avez fait vos 50 DU ou vos 50 simples, vous passez sur 10 bumper squats. Donc soit un sac à dos, soit un plate, ce que vous avez sur la main pour faire vos squats. On tient sa charge avec soi, poids dans les talons, on envoie les fessiers loin derrière, on casse la parallèle, on ouvre les genoux côté et on pousse fort pour redresser. On a 10 bumper squats à faire. Une fois qu'on a fait nos 10 bumper squats, on fait nos 10 bumper snatch. Donc ici je touche sol, je mets de la vitesse dans les hanches pour finir au-dessus de ma tête. Donc bras tendu au départ je touche, bras tendu à la fin, j'engage tête pour finir le mouvement. Toujours poids talon, on a 10 répétitions à effectuer. Une fois qu'on a fait ça, on termine pour le dernier exercice avec 10 bumper rowing. Ici, tirage, coude le long des côtes, on envoie loin derrière, on resserre omoplate et la plate vient toucher au niveau de la poitrine. 10 répétitions également, 3 tours à effectuer. Nous allons maintenant passer à la mobilité. On va commencer avec 1 minute de horse stance pour se rappeler un petit peu la chaise d'hier. Donc les talons au sol, plus large d'1 mètre, on envoie genoux à l'extérieur, hanche alignée au genou, on redresse la poitrine, on a 1 minute à tenir comme ça. On fait cadeau à Camille des 1 minute. On passe ensuite au scorpion. On s'allonge au sol, bras en croix. Ici le regard vers le sol, on va emmener jambe opposée vers main opposée. Le regard à l'opposé de la jambe. Et ici on peut ouvrir l'autre bras afin d'accentuer l'étirement au niveau de la colonne et des épaules. On tient 5 secondes la posture, on fait ça à droite à gauche, 3 à 5 passages en scorpion. Une fois qu'on a fait ça, on va passer sur l'araignée. Passage en araignée, on commence avec un squat. Ici on vient avancer ses mains, une belle planche, on effectue notre push-up et ici on ramène pied droit vers main droite, étirer le fléchisseur, le genou reste dans le vide, le regard loin là-haut et ensuite on vient tendre sa jambe pour étirer l'ischio-jambier, regarder vers son genou. On fait 3 passages par côté, alternés droite et gauche. Une fois qu'on a fait ça, on va faire 20 secondes de frog to bow. Ici, on aura 20 secondes d'étirement au niveau de nos quadriceps. Donc, genou au sol, j'attrape le cou du pied, j'étire mes quadriceps, je tire vers moi 20 secondes. Et une fois qu'on a fait nos 20 secondes d'étirement, on va venir contracter les fessiers, repousser coup de main vers paume de main et tenir également 20 secondes. On fera ça 4 fois. Dernier exercice pour la mobilité. Et pour le dernier exercice de mobilité, dédicace à Nathan, on a du caviglia au mur. Ici, on amène le genou vers le mur, on teste sa mobilité, on peut appuyer avec l'autre pied vers le genou, on maintient plusieurs secondes, on recule le pied dès qu'on est à l'aise, on travaille là-dessus 30 secondes à 1 minute de chaque côté. Et voilà pour la mobilité. On passe maintenant à la première partie, partie A, on a un AMRAP de 10 minutes. Donc on va effectuer 50 air squats, comme vu à l'échauffement, poids dans les talons, on finit son extension de hanche là-haut, on ouvre bien les genoux, on reste droit. Ensuite on va avoir 40 sit-up. Donc plante de pied qui se touche, les talons proches de soi, on vient s'allonger, toucher derrière et ensuite toucher devant les orteils. Option un peu plus difficile, on ne serre pas de ses bras, uniquement de ses abdos. Donc 40 sit-up et ensuite on aura 30 push-up. Les push-up, mains sur les épaules, on s'autograndit, on serre fort fessier, on serre fort abdos, poitrine qui touche le sol et on développe paume de main pour tendre les bras. On essaie de ne pas perdre son gainage, option sur les genoux pour ceux qui souhaitent. Une fois qu'on a fait nos 30 push-up, 20 rowing. On attrape notre charge, bras tendus, flexion des genoux, buste droit. On serre les coudes et on tire vers la poitrine. 20 rowing. Donc AMRAP 10 minutes, 50 air squats, 40 sit-up, 30 push-up, 20 rowing. Une fois qu'on a fait ces 10 minutes là, on passe à la partie B où là c'est un fort time. Le but c'est d'aller le plus vite possible sur 20 minutes. On a 100 gobelets squats à effectuer. Vous prenez votre charge, un sac à dos, une kettlebell, une plate, gobelet squat, on tient sa charge proche de soi, proche de son menton et on vient reculer les hanches, pousser fort talon, on en a 100 à faire. Une fois qu'on a fait les 100 gobelets squats, on passe sur les sit-up. Sit-up qu'on a vu juste avant pendant l'AMRAP. Je touche derrière, je touche devant, soit vous servez de vos bras, soit vous prenez l'option un peu plus difficile en strict, sans l'aide des bras. Une fois qu'on a fait nos 100 sit-up, on part pour 100 push-up. Comme vu tout à l'heure, bon gainage, je touche sol et je tends bras. Option sur les genoux si vous sentez que ça devient très très difficile sur les pieds. Une fois qu'on a fait les 100 push-up, on passe sur 100 rowing.
Essayez de vraiment tendre vos bras à chaque répétition et de venir toucher à chacune d'entre elles. On essaie de fixer ses omoplates pour bien sentir que le dos travaille. Une fois qu'on a fait ce fort time là, on essaie de le rentrer dans les 20 minutes. On a 3 minutes de repos avant de partir sur notre dernière partie. La dernière partie, c'est également un fort time de 3 tours. On va essayer de rentrer en 20 minutes. On a 30 thrusters. Donc, avec votre disque, avec votre charge que vous avez, vous venez faire un squat et un développé. Pour le développer, on essaye d'engager la tête et de tendre les bras en fin de mouvement. Amortissez la descente et mettez de la vitesse sur la montée. Une fois qu'on a fait les 30 thrusters, on a 30 step-up, si possible avec charge. Donc une chaise, vous montez dessus et on redescend. Pensez à alterner les jambes, montez une fois droite, une fois gauche. On met le pied en entier dessus pour effectuer une grosse pression et engager fessiers et cuisses. On reste bien droit et bien gainé. Et ensuite, on a 400 mètres de run. Si vous n'avez pas la possibilité de courir, vous pouvez effectuer 100 DU. Pour ceux qui maîtrisent les DU, on a 100 répétitions à faire. On saute haut, on met de la vitesse dans les poignets. On est souple à la retombée. Si jamais vous sentez que les DU sont compliqués, vous pouvez effectuer à chaque fois un simple, un double, un simple, un double et travailler là-dessus sur 2 minutes. Ok, bon courage à tous sur ce mode. N'hésitez pas à nous taguer sur Instagram et à envoyer vos résultats, ça nous intéresse. Allez, bon courage, salut!